Donc, nous revoici pour l'export vers Unreal. Alors, je vais retourner dans Asteroid Crash. On en était ici. Ce qu'on va faire, on va exporter les astéroïdes séparément. Sinon, si on exporte directement ici, on va avoir les astéroïdes qui vont être exportés dans un seul FBX. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. À ce niveau-là, je vais créer un premier groupe. Je fais tabulation groupe. Et je vais le nommer astéroïde A. Astéroïde underscore A majuscule. Je le duplique. Et dans ce lien-là, qui va vers l'astéroïde GO2, toujours vers le high-res, on va exporter le high-res. Je vais le nommer astéroïde underscore B majuscule. Ensuite, au niveau du transform pieces, je tire un lien, je vais utiliser un split. Je mets un split. Je choisis le A. Je fais tabulation nulle. Et je vais marquer out astéroïde A. Et pareil de l'autre côté pour le B, l'autre sortie du split. Donc on a bien les deux astéroïdes. Et si je fais ça, c'est parce qu'on va utiliser le RBD to FBX pour exporter notre géométrie. Et le RBD to FBX va utiliser le node complet directement. Il va utiliser directement ce node-là, géométrie, à ce niveau-là. Alors ce qu'on va faire, on va créer deux nodes géométrie. Je fais tabulation géo. On va le nommer RND pour render underscore astéroïde A avec un A majuscule. Je le duplique et pareil pour le B. Je retourne à l'astéroïde crash. Je vais juste copier le node. Je vais dans render astéroïde A. Je fais tabulation object merge. Et dans Object, je colle directement le node, astéroïde A. Je vais dans astéroïde B. Pareil, tabulation Object Merge. Dans Object, je colle l'astéroïde A et je mets B à la place. Voilà, et on a nos deux astéroïdes. Maintenant, le RBD to FBX. Alors, j'ai ouvert mon deuxième panneau. Alors ici, les skybox, on les fera plus tard. C'est pour vraiment la finalité. On les verra après pour faire des petites skybox au niveau du rendu final. Alors là, je fais tabulation RBD. C'est le Labs RBD to FBX. Et celui-ci va prendre directement le node to export. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces deux nodes supplémentaires. On va mettre l'astéroïde A. On va changer le nom RBD to FBX. On va le nommer astéroïde underscore A majuscule. Alors, je le duplique. Là, on va mettre le B. Et on va changer le A en B majuscule. Voilà, j'aurais dû le faire avant de dupliquer. Ici, on va récupérer le heap name, c'est pas ce qui nous intéresse. On va supprimer ça, on va marquer astéroïde B. Astéroïde underscore B majuscule. Et pareil pour le A. Astéroïde underscore A majuscule. Alors ce qu'on peut regarder, si on se met sur la caméra, donc c'est la caméra FBX, Cam01 FBX, on va voir, on va arriver, et les astéroïdes vont disparaître. Alors à ce niveau-là, à partir de 7 frames, le cadre de la caméra est ici. Donc à partir de la frame 227, on va marquer avec 230 pour un compte rond, on est sûr. Voilà, à la frame 230, on ne voit plus les astéroïdes ni les débris. Donc on n'a pas besoin de calculer jusqu'à la frame 250, d'exporter l'FBX jusqu'à la frame 250. Là, je fais CTRL-SHIFT, clic gauche pour supprimer l'expression, parce que par défaut, il y a marqué RF Start et là, il y a marqué RF End. Donc là, on va mettre 230. Si votre animation, votre simulation va un peu plus loin, mettez le chiffre, la frame en fait qui correspond à la dernière frame où on voit les astéroïdes. Pareil pour l'astéroïde B. Alors soit CTRL-SHIFT, clic gauche, soit clic droit, Delete Channels.
Ensuite, on sélectionne Convert to Unit. Pareil pour l'astéroïde B. Et tout le reste, ça devrait être tout bon. Alors, je vais commencer par exporter l'astéroïde A. Sur Render. Il a fini d'exporter l'astéroïde A. Alors, on vérifie la taille. 38 mégas, c'est un petit peu gros, mais ça passe. Voilà, pour du FBX, ça passe, il n'y a pas de souci. Il faut essayer de ne pas dépasser les 50 mégas. À partir de 50-60 mégas, ça devient quand même assez lourd à gérer. Il va créer des skeletons et c'est comme ça qu'il va animer en fait le FBX dans Unreal. Comme si c'était un personnage animé. Après, il y a une autre solution qui est de l'exporter en alambic, mais ça va être quand même beaucoup plus lourd. Là, 38 mégas, c'est une taille assez raisonnable. Si on peut essayer de passer en tous les 15, c'est bien. Après, on peut encore optimiser au niveau de la fracture, mais ça, je le ferai plus tard. D'abord, on se fait une petite animation, on verra vraiment à la fin pour l'optimiser aux petits oignons. J'exporte l'astéroïde B, pareil. Le B a fini d'exporter. Alors, il est un peu plus lourd, 70 mégas. Pour l'instant, on laisse. On fera la passe d'opti après. Je vais passer sur Unreal. Alors, dans Unreal, on va créer, dans le dossier Mesh, on va créer juste un répertoire anime, dans lequel on va venir importer nos astéroïdes, nos animations. Là, je fais clic droit, New Folder. Je marque astéroïde underscore A majuscule. Pour l'animation, il va importer plusieurs fichiers, plusieurs assets. C'est pour ça qu'on sépare bien dans chaque dossier l'import qu'on va faire. Je récupère du coup l'astéroïde A, je le drag and drop. Les boutons à checker. Skeletal Mesh, Import Mesh, Géométrie and Skinning Weight, ça on laisse par défaut. Normal Import Method, on sélectionne bien Import Normal and Tangent, sinon il va le recalculer. Et il risque d'y avoir des artefacts. Très important, Import Animation, il faut le cocher, Exported Time, et normalement tout est bon. Convert to Scene. Ici, ah non, pas tout n'est pas bon. Ici, il ne faut pas créer de nouveau matériel. On sélectionne Do Not Create Material, parce que le matériel existe déjà. On s'est servi d'un astéroïde qui était déjà dans la scène. Donc on va juste pointer à nouveau sur son matériel instance qu'on a déjà créé quand on les a importés la première fois. Import all. L'importation est terminée. Alors j'ai deux warnings, c'est pas grave. Donc il m'a importé donc plusieurs assets. Nous, dans la scène, on va mettre celui-là, le Skeletal Mesh, lui en rose. Alors je vais le positionner aux coordonnées 0, 0, 0, parce qu'il est déjà centré dans la scène d'Houdini, enfin il est déjà bien positionné dans la scène d'Houdini. Voilà, il va venir directement ici. En lien sélectionné, alors très important, je fais Save All, j'ai oublié de tout sauvegarder, au cas où ça crache. On va avoir Animation Mode. Donc là, Animation Blueprint, on va cliquer, on va utiliser Animation Asset. C'est ce qu'Houdini a exporté. Et ici, dans None, on va sélectionner Asteroid Anime. Donc là, on est bien dans l'animation de l'asset. Et dans Initial Position, on va pouvoir jouer l'animation. Super. Ensuite, on va venir choisir le matériel, parce qu'ici, on n'a pas le bon, on n'a pas le matériel. On a choisi dans Houdini de mémoire cet astéroïde, celui-là, l'astéroïde V03 LOD0 underscore A. Je le sélectionne. Ici, j'ai le matériel, je clique sur le dossier. Et je vais avoir ici le dossier sélectionné. Je clique sur l'astéroïde. Et pareil, je descends dans les matériaux. Ici, Materials, et je clique sur la flèche. Et là, il va signer le matériel automatiquement. Ensuite, on n'a pas fait encore les faces internes, on les fera plus tard, les faces internes. Donc si je bouge l'initial position, on a bien la fracture. Et à l'intérieur, les UV sont cassés, mais ça, on fera une petite passe. Dessus, on refera un petit coup de texturing avec ce qu'on a déjà mis en place. On va faire pareil pour le deuxième. On va faire pareil pour le B. Je fais CTRL espace. Je vais créer le deuxième dossier. Je vais aller trop loin. Donc, anime, astéroïde A. Je fais clic droit, new folder. Astéroïde B. Astéroïde underscore B. Et je fais drag and drop mon astéroïde. Pareil, je vérifie rapidement. C'est bon. Porte normale. Exported time. Do not create material. Import all. Même avertissement. Ça, c'est pas grave. Je sauvegarde tout. Et pareil, drag and drop astéroïde B, le rose, le skeletal mesh. Je le positionne en 0, 0, 0. Petite flèche. Hop, reset.
On continue. Use animation blueprint, c'est animation asset. On sélectionne l'animation. Et en avançant, voilà, il se détruit. Super. Alors, cet astéroïde, c'est celui-là qui est déjà en place. On va récupérer la texture. Donc, dans Materials, je clique sur le folder, il me sélectionne sa texture. Je clique sur l'astéroïde. Je suis allé trop vite. Voilà. Dans Materials, je clique sur la flèche et il me l'affecte automatiquement. Donc, les textures ne sont pas cassées, c'est bien les bonnes textures. Il y a des petits pets, mais ça, c'est pas grave, ça se verra pas de toute façon. Maintenant, on va les intégrer dans le séquenceur. Alors, j'ouvre le séquenceur. Alors, le séquence master. Je clique sur shot 01. Donc, je suis bien dans le shot 01. Le temps est affiché en secondes. On va cliquer sur 24 fps, show time as, et on va passer en frame pour se mettre sur la frame 160. C'est à la frame 160 qui a l'impact. Et ici, il y a un petit souci. Alors, de mon côté, peut-être que du vôtre, il n'y a pas. On va le régler très rapidement. J'ai l'astéroïde qui est fracturé, qui n'est pas bien orienté. Et apparemment, il y a un souci de cache au niveau d'Houdini. Si vous avez ce souci, parce que l'astéroïde qui est ici doit avoir la même orientation que celui-là, que l'original, donc l'astéroïde B, on va faire la modif. Je rouvre Houdini. Ici, dans Import FBX, il y a juste à cliquer sur Reload. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un souci de cache. Donc là, il n'y a plus de souci. L'astéroïde est bien orienté. Donc, si vous avez eu ce souci, juste à cliquer sur Reload. Ensuite, on va juste recalculer les caches et la simulation. On Fracture Tool, là, il va être, celui-là, il est bon, c'est sur le deuxième. Le deuxième, là, il n'est pas orienté correctement. Donc, on fait Update File Cache. Ah, elle est orientée. J'ai juste eu un souci de cache, je ne sais pas pourquoi. Donc, tout est bon, et maintenant, il n'y a plus qu'à exporter la simulation. Donc, elle se joue quasiment instantanément. Donc là, je vérifie juste en cliquant sur le .NET Note Simulation que l'astéroïde B est bien orienté. Donc, c'est parfait. Et la simulation est assez rapide à jouer, donc c'est vrai que j'ai pas créé de cache au niveau de la simulation. Il n'y a pas besoin. Et là, donc le A, c'est bon, c'est l'astéroïde B. Sélectionne l'astéroïde B, render. Si jamais vous avez eu ce souci. Sinon, vous pouvez enchaîner directement sur la suite, je mettrai un petit chapitre. Simulation infinie calculée. J'affiche l'astéroïde B. Parfait, j'ai bien le high-res. Maintenant, je retourne sur Unreal. Donc, un gros crash quand j'ai voulu réimporter. Alors, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner l'astéroïde B et je supprime. Et on va le réimporter ensuite. Voilà, et drag and drop à nouveau. Donc s'il met un message force delete parce que du coup on l'utilise déjà dans le séquenceur, on met oui force delete, il n'y a pas de souci. Je vérifie que tout est en place. Pas de matériel, animation ok. Import all. Donc il a réimporté à nouveau. Alors, ce message d'erreur, on ne fait pas attention. Super, astéroïde B. Je sauvegarde. Je mets le skeletal mesh dans la scène. Je reset la position. Je sélectionne astéroïde en dessous. Je vais sélectionner sa texture. Je l'assigne à notre astéroïde. Parfait. J'ouvre le séquenceur. Alors dans séquence master. Je vais dans le shot 1. By FPS, là je suis bien normalement sur show time as frame. Parfait. Et à la frame 160. Ah regarde. Si on bouge, qu'on n'est pas dans la caméra, il faut cliquer sur l'icône ici. Lock camera to viewport. Voilà. Et là on est en vue caméra automatique. Sans avoir besoin de sélectionner perspective caméra 0. Donc à la frame 160, parfait. Là, frame 160, on est bien. Parfait, frame 160. Alors, est-ce que l'astéroïde B est dans le séquenceur ou pas? Là, non, il n'est pas dans le séquenceur. Alors, on va commencer par l'astéroïde B. Je sélectionne dans l'outliner. Je clique sur Track, Actor to séquenceur, et par défaut, j'ai ce que j'ai sélectionné, l'astéroïde B. Donc, nous, l'astéroïde B ici, alors je vais le monter dans astéroïde, on va avoir Visibility. Si je clique sur le plus, alors pas sur Animation ni Transform, vraiment sur le nom astéroïde B. Si je clique sur plus, on va avoir Actor Hidden in Game. Donc on va gérer sa visibilité. Donc 160, je vais mettre une clé. 160, visibility, elle est cochée. Donc là, c'est en vert. En vert, ça veut dire que c'est sur on. Et il est visible. Je vais à la frame 0. Et là, je le décoche.
Comme ça, il n'apparaîtra que vraiment à la frame 160. Donc là, il n'y est pas. Et ici, frame 160, boum, il apparaît. Et à la frame 160, donc on a le deuxième astéroïde qui est derrière lui, donc l'astéroïde V2 LOD0A. Donc le V2, pareil. Pas besoin d'ouvrir les transforms. En cliquant sur l'astéroïde V2, on va avoir Actor Hidden in Game. On va mettre une clé Visibility ici. Et à partir d'ici, il va être invisible. Alors par contre, il faut aller au tout début, ajouter une clé et lui dire qu'il est visible dès le début. Alors, comme ça, ils vont changer vraiment sur une frame. Et c'est de cette façon qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas charger l'objet qui est fracturé dès le début. L'attaque. Là, c'est là. Et maintenant, on va jouer l'animation de notre fracture. Parce que sinon, on va avoir vraiment beaucoup de polygones. Si tous les objets qu'on charge au début sont fracturés, ça fait beaucoup trop de polygones. Là, vraiment, on swap ici, on change à la frame 160 entre l'objet statique à la base qui est animé mais pas fracturé et notre animation qui est fracturée. Notre objet fracturé. Donc, on se met à la frame 160. On retourne dans notre astéroïde B. On va avoir animation. Donc, petit crash. Alors, on en était à l'astéroïde B. On venait d'ajouter, par défaut, on était comme ça, animation. On avait cliqué sur le petit plus, et on avait sélectionné l'animation astéroïde B. Donc on était comme ça. Alors là, ça marche pas, c'est normal. Hein. On va régler l'animation, parce que du côté d'Houdini, on a exporté de la frame 160 à 240. Donc là, je fais clic droit, Property. Donc section Range Start, on était à 160. And 240. When finished, alors on laisse pas Project Default, on va mettre Keep State, comme ça l'animation ne revient pas au début. Le reste, on peut laisser par défaut. Des petits bugs d'affichage, allez. Voilà, c'est vrai, il me l'a remis. Et Start Frame Offset, on va commencer à 160. Ça prend compte ou pas, c'est un peu relou. Bon, il a craché à nouveau, à tout de suite. Donc de retour à nouveau, troisième fois, il va me rendre chèvre. Donc j'étais Asteroid B anime, clic droit, Property, section Range Start 160, Range Head 240, Keep State, parfait. Start Frame Offset, donc là l'animation commence à la frame 160. Et là maintenant, on devra avoir l'animation qu'il nous faut. Donc là, quand je sélectionne, on est sur l'astéroïde le A, le V2, pardon, qui n'est pas animé. Nous, notre astéroïde qui est animé, c'est l'astéroïde B. Donc là, j'ai bien sélectionné l'astéroïde qui n'est pas fracturé. Et là, tac, on passe sur l'astéroïde fracturé. Et l'animation se joue. C'est dommage, ça donne l'impression de bugger, mais c'est parce qu'on n'a pas encore l'autre astéroïde. On va faire pareil pour l'autre astéroïde. Bon, j'espère que ça ne va pas planter. Sauvegarde. Pensez à bien sauvegarder le séquenceur. Maintenant, pour l'astéroïde A, pardon, on va faire pour l'astéroïde A, maintenant, là, on était sur le B. Pour l'astéroïde A, pareil, je le sélectionne. Je clique sur Track, Add to Sequencer, astéroïde A. Je le mets dans le dossier astéroïde. Dans Animation, sur le plus, astéroïde anime. Astéroïde H, très bien, il est sélectionné là. Alors d'abord, avant l'anime, j'aurais dû faire d'abord la visibilité. Alors astéroïde A, sur le plus, Actor Hidden in Game. Donc là, la frame 160. On va ajouter Visibility une clé. Donc là, il est visible. On va passer à la frame 0. On ajoute une clé et on enlève la visibilité. Comme ça, c'est le même système. Il va être remplacé. Alors pour l'instant, on n'a pas exporté l'animation de l'astéroïde statique. On va le faire après avec Houdini rapidement. Parce qu'en fait, cet astéroïde, on l'a créé dans Houdini. On ne l'a pas exporté depuis Unreal. Et à ce moment-là, tac, hypercute. Super. Par contre, par défaut, il m'a remis les... Ah, je fais clic droit sur l'animation, clic droit Property. Alors pas 158, c'est 160 et 240. Project Default Keep State. Je pensais qu'il m'avait mis les derniers paramètres que j'avais utilisés pour l'autre animation.
Et frame offset 160. J'espère qu'il va pas planter. Ah, mais va-t'en! Voilà. Et là, par contre, il fait n'importe nawak. Alors, je vais enlever la frame offset. Je fais clic droit, property. Start frame offset, je le mets à 0. Attends, je suis bien à 160. 160, 240. Je crois qu'il y a de sérieux soucis au niveau du séquenceur. Hein. Property. Et il veut plus. Bon, je règle le souci, je reviens. Donc, on va refaire la manip. Alors, je supprime animation. Voilà. Donc, astéroïde A. Je clique sur plus, j'ai animation. Je peux directement sélectionner l'animation. Très bien. Là, il commence à partir d'ici, donc non, c'est 160. J'ai bien 160, 230. Ah oui, autant pour moi, c'est pas 240, on a mis 230. Est-ce que ça correspond bien à l'impact? Super. Alors, on voit ici, on a du clipping. Ici, là, sur cette pièce, tout le clipping là, on va le régler après dans Houdini. Les pièces comme ça, on peut les supprimer directement après la simulation. Donc, ça posera pas trop de problèmes. Et c'est une pièce qui est à l'intérieur, et même si c'est une pièce qui est derrière, ça posera pas de souci non plus. C'est 240. Alors, je passe sur l'animation astéroïde B. Donc là, oui, ici, on voit le petit trait. En fait, elle est que sur 240. Il y a 10 frames en plus. Alors, je fais clic droit, property. C'est 230. Et à celle-ci, j'ai mis un offset 160. Et ça fonctionne avec l'offset. Ouais, ça fonctionne avec l'offset. C'est bizarre. Et sur l'autre, l'offset, bon, je regarderai pourquoi. J'ai dû manquer un petit truc, ça m'arrive souvent. Allez, on passe sur Houdini. On va faire en sorte que l'astéroïde qui descend, l'astéroïde A, on le voit du début, on le voit y rentrer dans le champ. Et ensuite, on s'occupera des pièces qu'on va couper, des pièces qu'on va supprimer à cause du clipping, comme ici. Alors, on rentre carrément dans cette pièce. Donc, on va voir comment on va le gérer. Et ce qui est bien avec Houdini, c'est que même après la simulation, si c'est cette pièce qui nous gêne, on peut la décaler. Par exemple, on se cale sur la frame 209. On sait qu'à partir, alors pas 209, mais on va dire 207, avant que le clipping commence, et on la décale directement avec un transform dans Houdini à partir de la frame 207. Comme ça, en fait, on évite le clipping. C'est un peu triché, mais avec le motion blur, ça se verra pas. Allez, on se retrouve sur Houdini. Alors, pour l'astéroïde, une des façons les plus optimisées de l'exporter va être d'exporter juste la frame 160, enfin la frame 159, pardon, pas 160, juste avant l'impact. On exporte version statique et on va l'animer directement dans Unreal. Je fais tabulation prop FBX output. Au niveau du chemin, on va changer, on va mettre dans for UE. Alors ça, Skybox, on l'a pas encore, on le fera à la fin. J'ai marqué astéroïde underscore A underscore statique. Je laisse cocher ASCII format. Convert, par contre, je coche Convert to Unit. Et le reste, on peut laisser par défaut. On est bien sûr Render Current Frame, Save to Disk. Mais non, je l'importe dans Unreal. Dans le dossier Anime. Je vais le mettre directement dans le dossier Anime. Alors, for UE, astéroïde A statique, je le drag and drop. Tout par défaut. Je vérifie juste. Il pèse 75 mégas, c'est quand même lourd. Mais ça, après, on fera les optis après. Normal and Tangent. De notre code matériel. Allez, import all. Message, on peut l'ignorer. Très bien. Et là, save all. Je le mets dans la scène. Je reset sa position. Là, il est sélectionné. Alors celui-là, on a dit, c'était, hop, on va récupérer. Là, je clique sur astéroïde A, vu qu'on a déjà importé. J'affiche en dossier des textures. Allez, comme ça, la texture est sélectionnée, le matériel, pardon, le dossier de matériaux. Je resélectionne lui qu'on a importé, donc l'astéroïde A classique, et je clique sur la flèche pour lui assigner le matériau. Je réactive la caméra. Voilà, matériaux correspondent. Donc là, on a le point d'impact à la frame 150, donc lui, il est censé apparaître
disparaître à la frame 159. Donc en 59, on le voit, et il disparaît à la frame 160, on ne le voit plus. Donc on va commencer par ça. Donc là, il est sélectionné. Je fais Add Track, Add to séquenceur. Je le remonte dans le bon dossier. Je suis toujours à la frame 160. Là, je peux ajouter ma clé Visibility, donc Actor Hidden in Game. Visibility, j'ajoute une clé. Donc à partir d'ici, on ne le voit plus. Et il rentre dans le champ à partir de la frame 145. On s'était fixé ça sur Houdini. 34, 45. Voilà. Donc il est visible ici, et avant, il n'est pas visible. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, de la frame 145 à 159, il n'est pas animé. Pour avoir la position à la frame 145, on peut soit récupérer les informations depuis Houdini pour avoir l'animation complète, soit on va les déplacer simplement à la main. On va aller un peu plus vite. On va commencer par aller sur la frame donc 159. Si je suis bien, alors property, 160, il faut que je mette sur la frame 159. La visibility, la dernière frame à laquelle il est visible, c'est la 159. Comme ça, la frame suivante, la 160, c'est la simulation qui prend le pas. Là, je m'étais trompé. Donc, pour avoir une valeur plus précise, clic droit, property, et on a directement le time ici. Donc, frame 159, on va ajouter une clé au niveau des transforms, parce qu'à la frame 159, on veut qu'il soit ici. On remonte à la frame 145, et là, on va le déplacer à la main. Alors, sur l'axe Y, on va le faire déplacer un peu sur la gauche, en négatif, et on va le monter en Z. Un peu plus sur la gauche. Voilà. Et on ajoute la keyframe. Normalement, alors là, il vient se percuter droit. Voilà. Alors, il ralentit à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les clés. Je reste appuyé sur Shift. Là, je fais clic droit. On va passer en linéaire. Et si on fait Play, il arrive un peu vite. C'est vrai qu'il arrive un poil vite. On a notre animation complète. Ça marche pas trop mal. Je vais la lire une dernière fois. Quand l'astéroïde rentre, il va rentrer un peu vite. Et il n'y a pas de rotation. Parfait, tac, direct. Il tape direct, il va trop vite. Pour le moment, on a bien réussi à synchroniser donc la destruction en faisant un switch entre le static mesh, où il y a, enfin pas beaucoup de polygones, c'est relatif, où il n'y a pas les fractures, et entre le static mesh qui a les fractures. Tac, on arrive bien à les synchroniser. Donc ça marche pas trop mal. La prochaine étape, on va vite polish l'animation de l'astéroïde qui descend. On va récupérer les informations qu'on a dans Houdini, nos valeurs de rotation et de translation. Là pour l'instant, comme on a vu, le pivot est au centre du monde, donc ça marche pas, l'astéroïde fait le tour. On va changer le pivot de place. Et ensuite, on va s'occuper de supprimer les pièces qui font du clipping, celles-ci, les supprimer ou les déplacer, juste un petit peu à la main. Et enfin, on termine par les UV. Ce sera dans la prochaine vidéo. On va recalculer les UV des faces internes. On va redessiner les textures des faces internes, ça ira assez vite. Et ensuite, on pourra passer sur les secondaries, tout ce qui est débris, poussière, fumée, et ce sera la fin de ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine vidéo.